Bonjour, je vous propose une vidéo sur les différences entre multiples, notamment dans le cadre des approches de valorisation par comparaison boursière. Lorsqu'on constitue un référentiel de sociétés comparables cotées, on se débrouille pour que les sociétés retenues dans le référentiel aient le même modèle de développement économique, le même business model, c'est-à-dire les mêmes perspectives de croissance et d'évolution de la profitabilité. On se retrouve en général avec les sociétés du même secteur. Et bien malgré ça, les multiples peuvent être significativement différents d'une entreprise à une autre. Par exemple, dans le cas ici, je constate que le multiple de résultat net, le PER de LVMH est de 25,8, quand le PER de Swatch est seulement de 16,8. D'où vient cet écart? Alors, pour expliquer la provenance de cet écart, on doit se référer à la formule de Gordon et Shapiro que je rappelle tout de suite. On considère que V0 est le cours de l'action, que D1 est le dividende espéré dans un an, que petit k est le coût des capitaux propres et que petit g est le taux de croissance à l'infini. J'introduis une notation complémentaire qui est petit b, le taux de distribution de dividendes. Alors, la formule de Gordon et Shapiro, c'est V0 égale D1 sur K-G, mais comme le dividende, c'est la part du bénéfice qui est distribué, ben, dividende par action, c'est petit b, taux de distribution, appliqué au BPA. Donc ça nous donne V0 égale petit b fois BPA sur K-G. Rien ne nous empêche de diviser V0, mais aussi petit b fois BPA sur K-G par BPA. Donc on se retrouve avec V0 sur BPA, cours sur BPA, ce n'est autre que le PER, qui va donc être égal, en divisant également ici par BPA, à petit b sur K-G. Alors, le PER est donc égal à petit b sur K-G. On constate que G est au dénominateur, donc il a la particularité d'être précédé du signe moins. Par conséquent, si on augmente G qui est au dénominateur, comme G est précédé du signe moins, on diminue le dénominateur, donc on augmente la valeur de l'ensemble, c'est-à-dire la valeur du PER. Par conséquent, on peut dire qu'un différentiel de PER traduit un différentiel de croissance. En d'autres termes, dans l'exemple qui est ici, si LVMH a un PER de 25,8 et que Swatch a un PER de 16,8 seulement, eh bien, cela signifie que les perspectives de croissance de LVMH sont plus importantes que celles de Swatch. Faisons le même exercice pour les différentiels de price to book value. Alors rappelons que le price to book, c'est la capitalisation boursière divisée par les capitaux propres ou, en raisonnant par action, le cours de bourse sur les capitaux propres par action. Encore une fois, on va se référer à la formule de Gordon et Shapiro, c'est-à-dire V0 égale petit b fois BPA sur K-G. Alors, ce que l'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va diviser tous les termes, et notamment V0 d'une part et B fois BPA sur K-G d'autre part, par les capitaux propres par action. Si j'ai V0 sur capitaux propres par action, ce n'est pas autre chose que le cours sur les capitaux propres par action, c'est-à-dire le price to book. On a divisé V0 par les capitaux propres par action, donc petit b fois BPA sur K-G doit aussi être divisé par les capitaux propres par action, et on reconnaît en rouge BPA sur capitaux propres par action, ou résultat net sur capitaux propres, c'est ce qu'on appelle return on equity, ou la rentabilité financière. Évidemment, comme la rentabilité financière ou le ROE est au numérateur, plus j'augmente le ROE, plus j'augmente le price to book. Cela me permet de dire qu'un différentiel de price to book traduit un différentiel de ROE. Dit autrement, plus le ROE, c'est-à-dire plus la rentabilité financière augmente, plus le price to book est élevé. Terminons avec le différentiel de multiples de chiffre d'affaires. Alors, on repart pour la troisième fois de la formule de Gordon et Shapiro. Cette fois-ci, nous allons faire deux transformations. V0, nous allons le multiplier par le nombre d'actions et en même temps le diviser par le chiffre d'affaires. Alors, V0 fois le nombre d'actions, c'est la capitalisation boursière. Le cours fois le nombre d'actions, c'est la capitalisation boursière, divisé par le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle le price to sales. Alors, j'ai multiplié V0
par le nombre d'actions et je vais le diviser par le chiffre d'affaires. Je fais la même chose pour petit b fois BPA sur K-G. Donc petit b fois BPA sur K-G est ici effectivement multiplié par le nombre d'actions et divisé par le chiffre d'affaires. Évidemment, le nombre d'actions fois le BPA, c'est le résultat net, et on reconnaît résultat net sur chiffre d'affaires, qui n'est autre que le taux de marge nette. Le taux de marge nette est au numérateur, par conséquent, plus le taux de marge nette augmente, plus le ratio ou le multiple price to sales augmente. Ça me permet de dire qu'un différentiel de price to sales traduit un différentiel de taux de marge nette. Dit autrement, plus le taux de marge nette augmente, plus le price to sales augmente, et en prenant en compte en plus la dette nette, eh bien plus le multiple de chiffre d'affaires, valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, ou capitalisation boursière plus dette nette sur chiffre d'affaires, traduit un différentiel de taux de marge nette.